Homère rappelait il y a plus de 2000 ans que la prescription interdit à l'homme de conserver une haine éternelle. L'idée, c'est que passé un certain délai, si personne ne s'est occupé d'une affaire, si aucune victime ne s'est manifestée, si les enquêteurs ou la justice n'a pas fait acte de diligence, passé un moment, la société n'a plus intérêt à aller chercher des noises à l'auteur présumé d'une infraction et que, d'une certaine manière, rouvrir des plaies très anciennes troublerait presque plus davantage l'ordre public que de laisser des faits très anciens impunis. La revendication d'un certain nombre d'associations de victimes, quelques avocats, ils sont quand même rares, mais il y en a, est de rendre les crimes sexuels imprescriptibles, comme l'est aujourd'hui le crime contre l'humanité, qui est le seul crime dans le droit français qui fait l'objet d'une imprescriptibilité. L'argument évoqué est celui d'un trauma qui aurait été si grand qu'il aurait été complètement refoulé et qui pourrait ressurgir 40 ou 50 ans après. Mais cette revendication est très contestée à la fois par les magistrats, par beaucoup d'avocats et par les juristes, parce qu'elle remet fondamentalement en cause le régime de la prescription, car après tout, pourquoi rendre imprescriptible un viol et continuer à rendre prescriptible le crime crapuleux qui viserait une personne âgée particulièrement vulnérable? Mettre le doigt dans cet engrenage reviendrait, à mon avis très rapidement, à rendre la quasi-totalité des crimes imprescriptibles. La prescription n'a pas bonne presse à la fois chez le législateur, qui n'a eu de cesse d'en prolonger les délais, d'en allonger les délais, et par la jurisprudence, qui se montre très défiante vis-à-vis de la prescription et qui tend en effet à satisfaire les revendications des victimes pour que les délais de prescription s'allonge. On a vu que les délais de prescription pour les 3 catégories d'infractions avaient été doublés et il y a maintenant un certain nombre de délais dérogatoires en matière sexuelle, mais pas seulement, pour le terrorisme aussi, où le crime terroriste fait l'objet d'un délai de prescription de 30 ans au lieu de 20, idem pour les trafics de stupéfiants criminels. Donc, effectivement, nous ne sommes pas dans l'imprescriptibilité, mais la tolérance de la société qui semble ne rien oublier et ne rien vouloir pardonner, s'amenuise de jour en jour. Et c'est vrai que la prescription est une idée fondamentale, mais qui est aujourd'hui battue en brèche par un certain nombre de personnes. Un viol sur un majeur a une prescription de 20 ans, une prescription classique pour un crime. Mais un viol commis sur un mineur, par exemple, a une prescription de 30 ans. Ça, c'est le premier point. L'autre exception, c'est que le point de départ de la prescription pour un viol commis sur un mineur n'est pas le moment où les faits ont été commis, comme c'est le cas pour la plupart des infractions, mais le point de départ de la prescription se situe à la majorité de la victime. Ce qui veut dire qu'un petit garçon ou une petite fille qui aurait été violée à l'âge de 8 ans, eh bien, on ferait partir le point de départ de la prescription à ses 18 ans, donc 10 ans se seraient déjà écoulés, auquel on ajoute 30 années, un délai dérogatoire. Donc, pour un viol sur mineur, la prescription pour cette petite fille ou ce petit garçon de 8 ans serait de 40 ans en réalité. Il faut préciser que la prescription n'est pas un couperet qui tombe arbitrairement, puisqu'à chaque fois qu'un acte de procédure est réalisé, une victime porte plainte, les policiers entendent une personne, le parquet ou le juge d'instruction ordonne un acte d'enquête ou d'instruction. À chaque fois qu'un acte est réalisé, la prescription s'interrompt et son délai repart à zéro. Donc la prescription vient vraiment sanctionner également un dossier ou une affaire dont tout le monde s'est désintéressé pendant de longues années.